Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Arcade Spirits pour Nintendo Switch. Harry Cadia, dans la mi-vingtaine, a de la difficulté à garder un emploi. Sa coloc et meilleure amie Juniper décide de l'aider en lui installant une application d'assistante virtuelle nommée Iris qui lui trouve un emploi à l'arcade Funplex. Alors que son emploi initial consistait à s'occuper des bornes d'arcade et des problèmes sur le plancher, elle finit par occuper le rôle d'organisatrice d'événements, ce qui permettra de rehausser la popularité de l'arcade et d'accroître sa notoriété. Se déroulant dans les années 2000, dans un monde parallèle où le crash du jeu vidéo de 1983 n'a jamais eu lieu, Arcade Spirits est un roman visuel pur dans lequel on lit l'histoire et choisit de temps à autre parmi des options de dialogue. De temps à autre, Iris intervient pour limiter les options et ainsi faciliter la tâche au moment de faire son choix de réponse. Il y a aussi 3 niveaux de romance possibles. Aucune, modérée ou en mode séduction. Même si le personnage principal est par défaut une femme, on peut modifier son identité de genre. Par ailleurs, son design est androgyne, en fort contraste avec les autres personnages. Dans l'entourage d'Harry, on retrouve Naomi, la réparatrice de bornes et amoureuse de l'histoire du jeu vidéo. Gavin le comptable, qui cache une passion pour la machine à boules derrière son attitude conservatrice. Ashley, la cosplayer créatrice de la mascotte de l'arcade. Francine, la propriétaire excentrique de l'arcade, ainsi que les joueurs Percy, champion de Mr. Moopy, jeu de labyrinthe rappelant Pac-Man et autres Mousetrap, Queen Bee, la joueuse de compétition à la langue bien pendue, et Théo, l'amateur de jeux de danse. Selon les réponses données par le lecteur, des liens se tisseront avec ces différents personnages jusqu'à mener à des options romantiques. En tout, 8 chapitres sont proposés, dans lesquels on découvrira les hauts et les bas de la vie d'arcade, ce qui forcera Harry à confronter ses démons personnels et espérer vaincre ce qu'elle considère le mauvais sort jeté sur sa famille sur le plan professionnel. Le design des personnages est varié et on développe vite des affinités avec certains d'entre eux. La sélection des acteurs pour les voix est un peu moins heureuse. Bien souvent, les voix ne cadrent pas vraiment avec le type de personnage. Le niveau de rejouabilité est élevé, puisqu'on peut avancer rapidement parmi les dialogues déjà écoutés pour passer directement aux options de réponse. Cependant, refaire l'histoire est surtout intéressante pour mieux connaître chacun des personnages, plutôt que pour obtenir une fin différente à l'intrigue principale, qui concerne un homme d'affaires véreux déterminé à dominer le monde des arcades. Le menu principal comprend aussi un didacticiel animé par Naomi présentant les bases pour mettre sur pied un cabinet d'arcade roulant sous l'émulateur même. Il est suffisamment détaillé pour orienter le néophyte intéressé qui pourra alors en savoir plus avec un peu de recherche en ligne. Malheureusement, le jeu n'est pas parfait. Si on sélectionne l'option de lecture automatique, les dialogues passent trop rapidement au suivant avant qu'on puisse terminer de les lire. De plus, l'historique des dialogues présente un bug d'affichage où parfois certaines lignes de texte se chevauchent, ce qui les rend illisibles. Si on choisit d'écraser une sauvegarde existante, celle-ci continuera d'afficher le numéro de chapitre initial au lieu du chapitre en cours associé à la plus récente version enregistrée. Malgré ses défauts, Arcade Spirits est un roman visuel intéressant. Même si les jeux mis de l'avant sont fictifs, on retrouve bien des références en nom et en son à des jeux classiques comme Pac-Man et Galaga. Les co-auteurs Anne Schumann et Stéphane Gagné connaissent bien leur matériel et cela paraît. Même la légende urbaine de Polybius y fait son apparition. Arcade Spirits obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.